Renaud Lebert, bonjour. Bonjour. Cette semaine sur les réseaux sociaux, Manuel Valls a fortement attaqué la candidature de NUPES. Est-ce que vous vous considérez d'extrême gauche comme l'a sous-entendu Manuel Valls? Non, non, pas du tout. Non, non, je suis pas un bolchevique, comme on peut m'accuser, pas du tout. Voilà. Avant tout, je représente une coalition de gauche avec toutes les nuances, de la France Insoumise jusqu'au PRG. Donc, il y a des gens un peu plus à gauche, naturellement, dans mon mouvement, à partir du mouvement Agissons Ensemble, et des gens beaucoup plus modérés. Moi, je suis moi-même issu d'Europe Écologie Les Verts, qui est un mouvement européen. Donc aussi pour la défense de l'environnement, il y a une urgence climatique à respecter, donc il y a des urgences et à travers NUPES, on centre quand même un certain nombre des préoccupations des Français dans l'économie, dans le social et pour l'environnement et aussi pour l'égalité de genre en particulier. Alors justement, vous êtes très écologiste. Barcelone, c'est une ville qui a été déclarée en état d'urgence par la mairie de Barcelone. Vous, si vous êtes élu français de Barcelone, de l'étranger, vous ne pourrez rien faire là-dessus. Votre mandat, il sera uniquement sur la France, ou quand même vous estimez avoir un poids à la mairie? Non, j'aurais pas de poids à la mairie, mais bon, j'ai des bons contacts déjà avec la mairie. Je sais qu'ils font des efforts énormes, je le reconnais. Mais c'est toujours je ne vais pas m'intéresser, je ne vais pas influencer la politique espagnole, encore moins la politique de Barcelone. Mais c'est toujours, je pourrais donc tenter de mettre en place des collaborations. Il y a toujours des bonnes pratiques par Barcelone, comme ils sont en train de faire une transition vers une ville plus verte, etc. Et c'est toujours l'idée d'un élu d'être un catalyseur, c'est-à-dire d'essayer d'accélérer un certain nombre de processus. Et c'est vrai que quand il y a des processus vertueux en matière d'environnement, pourquoi pas le copier et essayer de le remonter en France, parce qu'en France, il y a aussi de bonnes idées, comme en Espagne, donc de faire ce changement d'idées, cette confluence d'idées, de bonnes pratiques en matière d'environnement. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, est-ce que ça serait une bonne image à l'international pour la France ? Alors, Jean-Luc Mélenchon, oui, ça peut être un bon Premier ministre, mais il va falloir naturellement qu'il respecte la coalition, parce qu'on est une coalition, donc ça sera, je pense, un bon Premier ministre. De toute façon, il y a toujours un contre-pouvoir, le président de la République, et on a vu dans les périodes de cohabitation qu'on a connues, c'est souvent là où il y avait le plus de lois, progressistes. On pense à Jospin, donc là, c'est vraiment la dernière fois, selon moi, où la gauche a gouverné avec une coalition, et vraiment Jospin, et je pense que Mélenchon fera la même chose. C'était l'idée d'avoir une coalition et quand même de faire un programme social, écologique. Mais pour l'image de la France à l'étranger, qu'est-ce que ça donne? France, voilà, si on se souvient, en 1981, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir aussi, il y avait cette image, je veux dire, la droite disait non, Mitterrand, ça sera les chars russes à Paris. Voilà, la suite, naturellement, lui a donné raison à Mitterrand, aux socialistes. Dans votre programme, vous dites vouloir lutter contre les discriminations fiscales chez les expatriés. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire monter la fiscalité ou la baisser? Non, c'est surtout la baisser. Il y a un certain nombre de discriminalités quand on vit à l'étranger, en particulier pour la fiscalité des non-résidents. On peut penser aux retraités de la fonction publique. Ils doivent payer leurs impôts en France selon la convention fiscale, mais ils ont toute une série d'abattements qui leur sont interdits. Ça, c'est un exemple de discrimination fiscale. Ça peut être aussi la taxation parfois des résidences secondaires qui devraient être plutôt comptabilisées comme des résidences permanentes. Et c'est vrai que les Français de l'étranger, dès qu'ils ont quelques biens, sont lourdement fiscalisés, parfois injustement. Donc il faudrait changer ça, remettre à plat cette fiscalité pour éviter les discriminations entre un Français en France et un Français vivant à l'étranger. Pourtant, l'image du mélenchonisme, de cette gauche un petit peu radicale, c'est toujours de monter les impôts en général, plutôt que de les baisser. Oui, alors, le problème des impôts, c'est vrai que sur les hauts revenus, il faut les monter. Je veux dire, ils ont été déjà baissés, l'impôt sur la fortune par Macron, etc. C'est injuste. Mais, je veux dire, pour la fiscalité, pour revenir des Français à l'étranger, il faut naturellement supprimer les injustices qu'il y a entre les Français et résidant en France et ceux résidant à l'étranger. Bon, et l'imposition donc n'est pas est utile, parce qu'il faut penser qu'une imposition, c'est aussi des services publics en plus, c'est plus d'hôpitaux, plus d'écoles, etc. Donc c'est surtout bien utiliser l'impôt.
Stéphane Vojetta a parlé ici sur Equinox d'un sujet que vous connaissez bien, c'est les bourses scolaires. Alors il a expliqué qu'il y a beaucoup de familles françaises en Espagne qui pourraient avoir les bourses mais qui n'en font pas la demande, donc il estime qu'il y a assez de budget qui est alloué actuellement pour ces bourses. Vous seriez un petit peu plus dépensier, non, si vous étiez élu? Non, c'est pas du tout dépensier, parce que les Français normalement ont un droit aux bourses. Hein. Il ne faut pas raisonner en termes de bourses, en termes d'incitation. Hein, c'est des aides à la scolarité, c'est pas des bourses dans le sens français du terme. Bon, c'est lié à des critères. Il faut bien voir que les 10 dernières années, le nombre de boursiers a diminué de 50%. L'enveloppe des bourses a diminué de 40%. Si on tient compte de l'inflation, hein, cette enveloppe devrait encore diminuer davantage. Donc l'information, elle passe, mais les critères font que les Français n'ont plus droit aux bourses, surtout les classes moyennes. Et donc les classes moyennes doivent choisir entre aller en vacances, quelques petits extras, ou les bourses. Et c'est de plus en plus ce système de bourse avec ces critères, hein, qui sont de plus en plus stricts, hein, même qui rentrent dans la vie privée des gens. Nos concitoyens sont découragés tout simplement pour déposer un dossier de bourse. Ça fait à peu près un dossier de bourse, ils en fait un, c'est 1 kilo de papier, avec toute une série de critères très stricts. On demande des documents, c'est très long, et chaque année il faut le refaire. C'est chaque fois des familles dans l'angoisse pour savoir si en septembre ils vont avoir encore leur bourse. Voilà, et c'est ça le problème. Hein, il n'y a plus cette incitation comme il y a quelques années où l'enveloppe était déjà plus large, plus généreuse. Le nombre de Français n'a jamais été aussi nombreux et le nombre de boursiers n'a jamais été si faible. Hein, donc l'information arrive, le consulat fait bien son travail pour informer les familles comme les établissements, mais les critères sont trop stricts et il y a une forte réduction budgétaire. Hein. Je pense que là, il y a eu une baisse déjà des bourses cette année de pratiquement 10 millions, hein, sur 100 millions au niveau mondial. Hein. Et aussi notre consulat à Barcelone, comme à Madrid, à Lisbonne, ont été affectés par ces baisses. Alors la majorité sortante d'En Marche est très satisfaite de son bilan au niveau de l'administration sur la numérisation pour voter en ligne par exemple ou sur le renouvellement du passeport. Est-ce que vous les félicitez ? Bon, pour le vote en ligne, on se souvient, il existait déjà il y a 10 ans. Hein, donc c'est pas une nouveauté. Alors tous les Français, vous voyez le temps qu'il faut attendre pour avoir un rendez-vous, tout simplement. Hein, il y a une numérisation, mais on ne donne pas les moyens. Donc les plateformes sont vieillots pour prendre des rendez-vous, il manque du personnel dans tous les consulats, le consulat de Séville a été fermé, le consulat de Bilbao, c'est plus qu'un consulat d'influence, il ne produit même pas des pièces d'identité, donc c'est assez grave. Je veux dire, souvent on dit oui, en France c'est pire. Non, le problème c'est qu'on vit à l'étranger, on a besoin de documents d'identité. Et donc si on n'a pas de passeport, si on n'a pas de carte d'identité, on ne peut pas continuer, on ne peut pas ouvrir un compte en banque. Parfois, moi j'ai des Français de nombreux Français ici m'ont contacté, ils ne recevaient plus leur retraite parce que leur pièce d'identité n'était pas à jour. Voyez, hein, donc en vrai il y a eu une dégradation ces dernières années qui s'est accélérée. Elle existait déjà depuis 2 ans, hein, donc même sous le gouvernement de Valls, et elle s'est accélérée sous le gouvernement de Macron. Et là tous les Français s'en rendent bien compte tous les jours. Hein, quand on est conseiller de terrain, etc., et on est contacté par des gens désespérés qui ne peuvent pas obtenir soit des bourses, comme on en a parlé précédemment, soit ils ne peuvent pas obtenir des papiers seulement pour voyager, pour leur travail, ça devient préoccupant. Hein, la numérisation, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Est-ce qu'un programme de gauche radicale tient compte des startups françaises qui sont en Espagne fort nombreuses ? Alors bon, on n'est pas quand même une gauche hyper radicale, etc. Hein, il y a les insoumis dans votre... Voilà, il y a des insoumis, etc. Donc il y a aussi des entrepreneurs, etc. On a quand même conscience de la réalité du marché. Les entreprises sont créatrices de richesses. Et on ne peut pas non plus se passer des entreprises. L'innovation, c'est l'innovation qui va nous permettre la transition énergétique. Hein, donc on est obligé d'investir, c'est une obligation d'investir, d'aider les entreprises innovantes, de aussi les accompagner pour la transition énergétique. Donc notre mouvement n'est pas du tout anti-entreprise, tout au contraire. C'est pour leur donner une impulsion, aussi tenir compte des droits des travailleurs, mais aider le chef d'entreprise, le vrai innovateur. Hein, l'innovateur doit être récompensé. Alors, pendant cette interview, on a entendu Renaud Lebert, l'homme politique. Pour finir, on aimerait bien entendre Renaud Lebert, l'homme, tout court. Donc, des questions un peu plus personnelles. Pour vous, Renaud Lebert, l'amitié, c'est quoi ? Donc, l'amitié, c'est pouvoir tenir compte d'une personne pratiquement tout le temps, à n'importe quel moment. Hein, moi j'ai des très bons amis, hommes comme femmes, et on peut ne pas se parler pendant pratiquement 1 an, mais on se retrouve. L'amitié, c'est ne pas s'oublier. Et la solidarité. Voilà.
Pour moi, c'est ça l'amitié. Plus fort que l'amitié, l'amour. C'est quoi l'amour? Alors, l'amour, moi je suis venu en Espagne, je suis là ici par amour. Et on dit souvent l'amour rime avec toujours. Ça, je pense que c'est ce que disait Lamartine. Et ce qui est vrai aussi, le sentiment, le vrai amour, c'est aussi un peu comme l'amitié, c'est un sentiment qui dure tout le temps. Est-ce qu'il y a Dieu dans votre vie? Non, je dis, mais je respecte toutes les croyances. Donc c'est important, tout ça donne un sens à notre vie. Je comprends les gens, les croyants, mais je peux donner aussi un sens à ma vie, avoir une certaine spiritualité sans Dieu. Alors une dernière question, si vous devriez voter au premier tour, mais pas pour vous, pour quel autre candidat vous voteriez dans cette élection? Il y a un parti que je trouve qui est assez original, c'est Volt. J'ai rencontré le jeune candidat et je l'ai trouvé très dynamique, voulant changer les choses, incitant surtout les jeunes à aller voter. Donc, et aussi très européiste, et aussi très sensible aux thématiques de l'environnement. Et donc, son projet m'a séduit. Et séduit aussi notre groupe Agissons Ensemble. Et donc, je crois que ça peut être un très, très bon candidat. Merci Renaud Lebert d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera dans une dizaine de jours sur Equinox pour la chronique Moi député, où vous donnerez de nouveau les grands axes de votre programme. Merci. Merci à Radio Equinox.